la morale, bon, la morale c'est autre chose, l'éthique c'est autre chose. Mais connaître les bases fondamentales de ce qui construit notre émouna. On a besoin d'apprendre ça aussi. Ah, non, ils apprennent plus Gemara que Halara. Mais comme si on était bien portants tous, on n'aurait pas besoin d'étudier un peu d'éthique, un petit peu d'ashkafot. Mais on est tous malades. On a besoin de vitamines, on a besoin de choses, oui, bien sûr, de causes antibiotiques. Parfois, des fois, on a besoin d'opérations. Parfois, si ça va pas, on a besoin un peu de stimulants, des fois même d'électrochocs. Des fois, des bons électrochocs. Et ça réveille, puis le cœur, il repart tout neuf. Bien. En tout cas, on a besoin de comprendre les choses, les grands problèmes actuels et savoir quelle est vraiment, véritablement l'idée de la Torah là-dessus. On ne peut pas passer à côté. Et ce que je voudrais voir avec vous ce soir, c'est cette chose qui est tellement mal comprise, c'est le sionisme. Ça définit quoi? Ça veut dire quoi pour nous? On se place par rapport, on est juif, n'est-ce pas? On aime notre terre, Eretz-Israël, c'est notre terre. Oui. Et où on est dans cette histoire-là? Le sionisme a été fondé par des gens qui sont entièrement en dehors de la Emouna, en dehors de tout. D'accord? Bon, je vais en parler. De toute façon, je vais développer ça. D'abord, je voudrais dire que ce shiur est dédié à la mémoire. Où les meilleurs? Meilleurs, là-bas. C'est que de la nourriture là-bas. Tiens, mais mets-toi à côté de. Non, pas entre Harry et trucs, ça. Faut pas séparer les copains quand même. Juste dédier ce shiur-là à la mémoire de Meir, et Nishmat Meir Ben Saadia. Velirfua Shelema Krova Be'ezrat Hashem, à Yoram Yosef Chaim Ben Tamar, Shalom Ben Chaim, j'aime beaucoup, Ishlach Lahem Refua Shelema, et qui puisse revenir s'asseoir parmi nous, en bonne santé, Be'ezrat Hashem, une Refua Shelema, définitif, Be'ezrat Hashem, Megam, Refua Shelema, Yitzhak, Ben Yochevet, Aaron Ben Simcha, Chaim, Refua Shelema של Aaron Ben David, Abraham Ben Machlouf, Ilan Ben Shimon, Sarah Bat Esther, Yehuda Ben Maimon. Et je vous envoie une refouach shlema à tout le monde, rapide, Bezrat Hashem, et qu'on entende que des bonnes nouvelles chez tout le monde. Donc, je commencerai le jour par une petite remémorisation de ce que tout le monde connaît. On débarre très très bas, et puis on va monter, développer à fur et à mesure, et vous allez voir la merveille qu'on peut découvrir dans une paracha. J'aime beaucoup ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, c'est pas une preuve moi, parce que j'aime beaucoup la Torah de façon générale. Donc, mais c'est très vrai, très juste. Vous verrez Be'ezrat Hashem et vous me confirmerez. Juste un historique, si vous voulez. Vous savez qu'à l'époque de Yaakov Avinu, tout Israël, on peut dire tous les Bnei Israël, parce que Yaakov s'appelait déjà Israël, tous les Bnei Israël vivaient à l'intérieur d'Israël. Yaakov et toute sa famille vivaient à l'intérieur d'Israël. Et si je vous pose la question, qu'est-ce qui les a fait partir de là-bas? Qu'est-ce qui les a fait quitter Israël? Qu'est-ce qui les a fait abandonner Israël de force? Parce qu'ils n'avaient plus le choix, ils ne pouvaient plus rester en Israël. Quels sont les événements qui les ont menés à quitter Israël? Non, il n'y a pas la famille dans Israël. Il n'y a pas encore de famille au moment où ils sont partis. C'était déjà... Oui, c'est vrai, il y avait la famine, mais c'est pas ça qui les a fait partir, puisque à l'époque d'Yitzhak, il y avait aussi la famine. Et que vous voyez, tu ne bouges pas. Tu restes. Quand on aime quelque chose, on l'aime pour le meilleur et pour le pire. Vous savez ça, vous avez déjà dit cette phrase-là. Un jour, vous l'avez dit. D'accord? Pour le meilleur, je t'aime pour le meilleur et pour le pire. D'accord? Plutôt pour le meilleur et malheureusement pour le pire aussi. C'est comme ça.
Quand on aime, on est lié. Donc lorsqu'il y a une petite famine, qu'on se tire. D'accord, ça a été reproché à Elimelech, le mari de Ruth, Elimelech qui était le Gadol à l'époque, qui était le plus grand d'Israël, qui a quitté Israël parce qu'il y a eu la famine, alors que d'autres sont restés, ils ont survécu. Vous comprenez? On ne peut pas dire que c'est la famine. On peut dire que c'est la famine. Donc, quels sont les événements qui les ont fait quitter Israël? Vous savez ça. Le conflit entre Yosef et ses frères. D'accord? Yosef qui était Ben Zekunim, Hulo, qui était Ben Zekunim, qui était l'enfant qui l'a transmis toute la Torah. Toute sa Torah, il a transmis à Yosef. Les autres frères, bon, ils l'ont pris comme ils l'ont pris, mais c'était des grands, c'est des tzadikim. On ne va pas rentrer dans un conflit parce que notre père ferait une préférence, c'est pas ça. Mais c'est quand il a commencé à rêver, il a commencé à se prendre lui comme le Meller, alors que Yehuda savait que normalement le Meller, la royauté appartient à Yehuda, lui assure Shevet Yehuda, Rokek Ben Raglav. Donc on voit que c'est Yehuda qui et Yosef il a commencé à pousser un peu Yehuda en disant c'est moi le Meller. Et d'ailleurs toi Yehuda le premier tu vas venir te prosterner à moi. C'est là où les choses vont commencer à changer. C'est d'abord ça a fait tilt entre Yosef et Yehuda. C'est là l'étincelle elle a commencé entre Yosef et Yehuda. D'accord? Et parce que les autres, les Béné Hashfachot nous dit la Torah qu'ils étaient souvent avec Yosef, c'était des amis, ils s'aimaient beaucoup. Les enfants de Bilha et de Zilpa, même les enfants de Léa, mais ça c'est par la suite, c'est venu avec Léa. Et c'est seulement avec Yehuda. Désolé. C'est seulement Yehuda. La famille, c'est seulement Yehuda que ça a commencé à faire des étincelles avec Yehuda. Et là, ça a empiré jusqu'à ce que le conflit éclate et on prend Yosef, on le vend comme un vulgaire esclave et Yehuda reprend sa place de maître dans la famille, comme on aurait pu le croire, mais on voit que c'est l'effet inverse qui va se passer. Vayered Yehuda me'et Echav. On voit que Yehuda il va commencer à chuter, chute après chute, comme on l'a déjà développé dans plusieurs shiurim souvent. D'accord? Yehuda va tomber jusqu'au niveau le plus bas. D'accord? Et vient donc Yosef, lui, Yosef Urad, Mitzraïm. D'accord? Mitzraïma. Le voilà en Égypte, perdu, un pauvre petit bachour qui est traîné de maître en maître et qui est jeté en prison, et comme on connaît l'histoire de Yosef, et qui va en fin de compte sortir de prison, comme nous savons, et qui va par la suite se retrouver en face de Yehuda. D'accord? Donc vous connaissez l'histoire. Ensuite ça va arriver à un niveau où la marloquette ou le conflit va arriver à un niveau où tout risque d'éclater. Et à ce moment-là, Yosef se dévoile. C'est la grande embrassade et ils se retrouvent tous. D'ailleurs, tiens, dis à papa de venir et Jacob, le voilà qui vient en Égypte. D'accord? Donc, si nous avons quitté Israël, si les béné Israël ont dû partir d'Israël, c'est d'abord, historiquement, selon les événements que la Torah nous cite. Bon, dans la Gemara, on donne d'autres raisons pourquoi. D'accord. Mais si on suit le pshat il a aussi un pshat. Le pshat Pashut, historique de la Torah, le conflit éclate entre Yehuda et Yosef, ce qui les amène tous en dehors d'Israël et les voilà tous en Égypte. Oui ou non? C'est la marloquette, le conflit entre Yehuda, entre Yosef et ses frères, qui a fait que nous avons pour la première fois, nous étions tous réunis en Israël, nous sommes partis en exil de l'Égypte. Donc le Galout Mitzrayim, si vous voulez, on va dire les choses simplement, le Galout Mitzrayim, c'est la suite, c'est la conséquence du conflit entre Yosef et ses frères. D'accord? On voit que BMS, ce conflit, il s'est jamais résolu complètement. Puisque dès la mort de Yaakov Avinu, dès qu'Yaakov meurt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont allés voir tout de suite Yosef en disant maintenant, ça y est, tu peux y aller.
Tu veux nous donner, donne-nous, vas-y. On est Avadim, on est prêt. Et Yosef, là encore une fois, il a pleuré, c'est pleurnicheur, Yosef. Il n'arrêtait pas de pleurer, d'accord? Et il s'est dit, mais non, vous n'avez pas compris, c'est Dieu qui m'a mis à cette place, c'est pas vous, etc., etc. Parce qu'il avait prévu une famine. Vous connaissez bien la Torah, j'ai rien à vous apprendre là-dessus. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que le premier galout, le premier exil, historiquement, dit de façon simple et explicite dans la Torah, c'est la suite, c'est la conséquence de la marloquette, du conflit qu'il y avait entre Yosef et ses frères. On est d'accord jusque-là? Quand vous êtes plus d'accord, vous levez le doigt. Ah, déjà? T'as qui? T'as d'accord? On fera les comptes après alors. En tous les cas, ça c'est explicite noir sur blanc dans la Torah, il n'y a pas de problème. Ça c'est ce qui concerne le passé en détail. Mais ça c'est pas arrêté là. Donc il n'y a jamais eu de Mechila en fait. Vraiment, vraiment, on voit Yosef était un garçon qui gardait dans son cœur. Yosef était un garçon qui ne disait pas ce qu'il souffrait. Vous savez ça, c'est d'où je sais ça. Parce qu'un jour son père lui a dit, avant de mourir, je sais que tu m'en veux, pourquoi je n'ai pas enterré ta mère. Et je l'ai laissé sur le bord du chemin, et je ne l'ai pas amené jusqu'à Hebron, où je serai moi enterré avec Abraham et Yitzhak. Je sais que tu m'en veux pour ça. D'accord? Ça veut dire que Yosef n'avait jamais osé dire à son père les malheurs et les soucis qu'il a eus et les déceptions qu'il a eues. Il n'a jamais osé le dire à son père. C'est son père qui l'a deviné. Et donc Yosef, il est gardé dans son cœur. Et ce qu'il a dû endurer, ce qu'il a enduré, ce qu'il a passé, la souffrance, et tout ce qu'il a connu en Égypte, il l'avait sur son cœur. On peut dire je suis Morel et que dire et croire 100% que Akadosh Baruch Hu m'a amené ici, mais les souffrances, on ne peut pas les effacer comme ça. N'est-ce pas, les souffrances, les années de prison dans des cachots, et les prisons aujourd'hui, à l'époque, c'est pas comme les prisons israéliennes, n'est-ce pas? Où tel 5 étoiles avec tu passes des études, tu rentres un âne, tu sors un génie. Hein, à l'époque, les prisons, c'était des cachots, c'était des trous dans la terre. Il a vécu des années dans des trous, dans des grottes, dans le noir. On ne s'imagine pas ce que c'est, la souffrance qu'il a pu avoir. Il a dit, je suis Mochel, mais il avait dans son cœur. Et ça se voyait, puisque les frères sont allés le voir, ils sont allés lui dire, bon, maintenant, n'est-ce pas? Bien. Donc il gardait sur lui Yosef. Mais il était convaincu que c'était Dieu qui l'avait amené ici. Il était convaincu de ça. Il n'y a pas de safek là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus. Et en fin de compte, il n'y a jamais eu vraiment de Mechila, il y avait vraiment de tikkun, ils n'ont jamais vraiment réparé entre eux cette chose-là, vraiment. À 100%, ils n'ont jamais réparé. Ça a éclaté quand? Ça a éclaté bien plus tard, au moment des Romains, où un des empereurs a réuni les 10 grands sages d'Israël et leur a dit quel est le din, vous connaissez l'histoire, quel est le din, on va bientôt le lire à Tisha B'Av, dans les keynotes, à Sarah Rougé Malchut, quel est le din de quelqu'un qui vend un nefesh, qui fait de l'argent sur un nefesh en vendant, qui prend une prise d'otage et qui vend quelqu'un, quel est le din? On dit Chayav Mita, la Torah dit, Chayav Mita. L'otignov qui a marqué dans la Seret Adivot, l'otignov, c'est pas voler un sandwich, c'est pas voler une pomme, pas voler un œuf. L'otignov qui a marqué dans les 10 commandements, c'est de voler un nefesh. C'est bien, vous savez ça. Parce que tout ce qui a marqué dans les 10 commandements, si on les observe pas, c'est Chayav Mita. Alors qu'est-ce qu'il fait l'otignov ici? L'otignov, il n'est pas Chayav Mita. Vous comprenez? Tu ne voleras point. On traduit. C'est pas celui qui va aller fouiller dans la poche de l'autre. On va pas le tuer pour ça. En bourse. Or, ce lotignov, il est marqué avec 9 autres commandements que si on ne les respecte pas, on est coupable de mort. Donc le lotignov qui est marqué dans la Seret Adibrot, ça ne peut pas être un vol d'un œuf, même s'il a volé un bœuf. D'accord? Ça reste un vol simplement, tout simple, d'une prise d'otage qu'on connaît malheureusement, qui est répandue aujourd'hui, d'accord? Et qu'on vend la personne. Là, on est Chayav Mita. Donc il leur a demandé quel est le din de quelqu'un qui vole un nefesh, Chayav Mita. Ils ont dit très bien, préparez-vous alors. Alors, les 10, vous êtes tous descendants des Shvatim, préparez-vous à mourir. Donc on voit que ce n'était pas encore réparé. Jusqu'aux Romains, ça a traversé l'histoire. Jusqu'aux Romains, ce n'était pas encore réparé. Ça a traversé le Baït Rishon. Ça a traversé le premier temple, le deuxième temple. Les Romains, c'est le deuxième temple. Ce n'était pas encore réparé, cette histoire entre Yosef et ses frères. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, après la mort de Shlomo HaMelech, il y a eu ce qu'on appelle dans l'âme Israël le chiisme.
Et vous savez qui a causé le chiisme? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est important de vous rappeler cette histoire, c'est l'histoire historique des choses, d'accord? Et pour commencer dans quelques temps de chiot. Hein? Oui, avec Yerovam et Rehovam. D'accord? Vous savez que Rehovam, c'était le fils de Shlomo Amelech. Et quand Shlomo Amelech est mort, c'est Shlomo Amelech qui avait mis beaucoup d'impôts dans l'Israël, beaucoup d'impôts. Il fallait entretenir le Beth Amikdash, il fallait entretenir les étudiants de Torah, etc. Il a mis beaucoup d'impôts sur le peuple. Après la mort de Shlomo Amelech, on est venu voir les sages de toutes les tribus, de tout Israël, sont venus voir Rehovam. Ce que je vous dis, c'est marqué dans le Tanakh. Hein. C'est pas de la Gemara, c'est pas de Farshim, c'est le Tanakh. Ils sont allés voir Rehovam et ils lui ont demandé allège, s'il te plaît, les impôts. D'accord? Vous savez, quand on est au pouvoir, on dit je baisserai, la première chose que je ferai, je baisserai les impôts. D'accord? Et je vais justement, alors on est allé voir Rehovam qui avait fait campagne sur les impôts, on lui dit Rehovam, allez, baisse-nous les impôts, c'est trop, ton père a mis trop d'impôts, on était trop respectueux envers ton père pour oser lui dire. Mais voilà, si tu veux qu'on te serve fidèlement et qu'on te soutienne, toi Rehovam, allège-nous dans les impôts. Le peuple paye trop d'impôts. Il leur a dit, laissez-moi 3 jours, je vais réfléchir et je vais vous dire. Il a été mal conseillé et on lui a dit, dis-leur, mais tu sais, il faut leur donner, il faut pas... si tu commences à céder au début, tu céderas dans tout. D'autres disaient non, tu sais, les Juifs, quand tu baisses la tête une fois, et bien après eux, toute leur vie, ils baissent leur tête. C'est comme ça en Israël. Accepte, baisse les impôts. Il y avait deux conseillers là, deux conseils. Et l'autre, il disait non, il ne faut pas baisser la tête. Tu commences au début à baisser la tête, tu baisseras la tête pour tout. Et au contraire, dis-leur, si mon père, il vous a fouetté pour payer les impôts, sache avec des fouets, moi, je vous frapperai avec des barbelés, avec des fers. Sachez. Il a réfléchi. 3 jours plus tard, il convoque tous les sages d'Israël. Il leur dit, sachez une chose. Si vous ne payez pas les impôts, mon père vous fouettait avec des fouets de lanière, moi je vous fouetterai avec des barbelés. Voilà ce qu'il a dit. Ça a été la réponse de Rehovam. Ce jour-là, Yerovam s'est levé, il a dit tous ceux qui viennent avec moi, qui viennent avec moi. Et il y a eu 10 shvatim, 10 tribus qui ont tourné le dos à Rehovam. D'accord? Et c'est parti. Donc à partir de là, ça a été la chute. Ça a commencé la chute d'Israël. Vous savez, on compare Israël à la Levana, à Chodesh Azelachem. Chodesh, l'Alvana. Chodesh Azelachem, c'est pour vous. Vous, Am Israël, vous ressemblez au Chodesh. L'Alvana, vous savez, elle monte. Depuis Avraham Avinu, c'est comme une Levana, Israël, comme une Levana qui a grandi, et qui est arrivée à son apogée au moment du Binyan Bet Amikdash par Shlomo Amelech. C'était tout le monde entier. Toutes les générations admiraient Israël. Et puis après cette marloquette-là, ça a été le déclin. La lune qui commence la deuxième quinzaine du mois à disparaître et à diminuer jusqu'à ce qu'elle disparaisse entièrement. D'accord? Enfin, soi-disant, on croit qu'elle est disparue entièrement. On croit qu'on a réussi à la faire exploser, on croit qu'on a réussi à la brûler, on croit qu'on a réussi à la rendre en cendres, mais elle est toujours là. Et elle revient toujours. Mais en tous les cas, il y a eu 15 générations de l'entrée d'Israël en Israël, avec Yehoshua. Jusqu'au Beth Amikdash, il y a eu 15 générations. Et du Beth Amikdash jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, il y a eu encore 15 générations. Vous voyez? C'est comme le mois, comme un Chodesh, où l'Alvana grandit, grossit, devient pleine et diminue. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Israël a commencé à chuter à partir de cette marloquette-là. Et vous savez qui était Rehovam? Vous savez qui était Yerovam? Eh bien, simplement, Yerovam était descendant de Yosef Hatzadik. Et qui était Rehovam? Rehovam était descendant de Yehuda. Encore une fois, le conflit de Yehuda qui a explosé après la mort de Shlomo Amelech à l'époque de Rehovam, ça a entraîné la chute entièrement d'Israël, puisque Yerovam, il a dit tous ceux qui sont avec moi, qui viennent avec moi, qui était un grand homme. Yerovam était un tzaddik, un grand homme. D'accord? Ils l'ont suivi. Jusqu'au jour où Pessah est arrivé, il fallait aller au Beth Amikdash. Il y avait une loi
qui disait seul le Melech Yehuda, descendant de Yehuda, peut s'asseoir au Beth Amikdash. Sinon, au Beth Amikdash, tout le monde devait être debout. C'était une loi. Seuls descendants de Yehuda, Melech Yehuda, peuvent s'asseoir au Beth Amikdash. Alors il s'est dit, Yerovam, si moi je vais au Beth Amikdash, comme tous les juifs à Pessah, qui va être assis? Qui va être debout? Rehovam, cet imposteur, Rehovam, ce tyran, ce dictateur, il va s'asseoir et moi je vais être debout. Moi j'ai 10 tribus avec moi. Lui il a que 2, il avait Yehuda Binyamin. Lui va s'asseoir et moi je vais me lever. On va pas à Pessah. Comment on va pas à Pessah? Et le korban? Eh bien on fera des korbanot à nous. Et voilà. Oui. C'est jusqu'à ce que c'est tombé l'idolâtrie. Jusqu'à ce que c'est tombé entièrement la destruction d'Israël. Le premier Galout avec Sancheriv et le deuxième avec Nebuchadnezzar. Encore une fois, Rabotai, je vous fais remarquer que c'est ce même conflit entre Yehuda et Yosef qui a fait quitter Israël, partir d'Israël de sa maison. D'accord avec moi jusqu'à là? C'est bon signe. C'est bien. C'est bon. Peut-être bon signe pour la deuxième demi-heure. Maintenant, nous allons commencer le shiur, Rabotai. Maintenant que vous avez bien compris ça. Nous voyons dans notre parachat de Shelach, que Akadosh Baruch Hu envoie 12 tzadikim aller explorer Eretz Israël. 12 tzadikim, puisque la Torah les appelle Anashim. Et quand la Torah dit Anashim à des hommes, elle les appelle Anashim, comme ça, en titre. Titre de Anashim, c'est tzadikim. Comme Rashi nous le dit. Or, nous savons on nous dit que Rechaim Ilelu Raou Velo Lakrou Moussar. Ces Rechaim là ont vu ce qui est arrivé à Myriam, qui avait parlé du mal de Moshe Rabbeinu, ils ont payé. Elle a payé cher, elle est devenue Metzorat, ils ont vu ça. Et ils n'ont pas eu peur quelques jours après, quelques semaines après, de parler du mal, du Lachon Hara encore d'Eretz Israël. D'accord? Donc la Torah les considère comme des Rechaim. Donc ils ont complètement chuté à cause de cette faute-là. Parmi ces 12-là, il y en a deux qui n'ont pas cédé. Yehoshua et Caleb. Yehoshua et Caleb, Rabotai. Yehoshua, qui était Yehoshua? Yehoshua, c'était l'élève de Moshe Rabbeinu. Comment c'est marqué? Velo yamush an-nahar mitoch ha'oel. Et le Nahar, le jeune homme, ne bougeait jamais du Oel. C'est qui? C'est Yehoshua. C'est celui qui rangeait les bancs, qui rangeait les tables, et qui préparait à manger pour les gens qui vont étudier pendant la nuit, les gens qui servaient le café. C'était lui. Non, il s'appelait Yehoshua, pas Daniel. Yehoshua. Maintenant, n'importe qui peut devenir comme Yehoshua. D'accord? C'était le pigeon de service. Voilà. Yehoshua, c'était le pigeon de service. Ah, on va dire comme ça. Le pigeon de service était là et il a mérité de devenir le successeur de Moshe Rabbeinu, Yehoshua. L'homme qui était dans la Torah toute la journée, qui ne bougeait pas du limoud à Torah toute la journée. Il est devenu successeur de Moshe Rabbeinu. Mais comme c'était un shamash, Moshe Rabbeinu a eu peur. Il y a un shamash, celui-là, on fait ce qu'on veut du shamash. On le prend, on lui donne une petite pièce. Ça y est, il est content, le shamash. Alors, il a eu peur, Moshe Rabbeinu. Et il lui a fait une tfila, une prière, avant de partir, explorer Israël. Et il lui a rajouté un Yud à son nom, Yehoshua. Il s'appelait Hoshea, et c'est devenu Yehoshua. D'accord? C'est quoi ce Yud, Rabotai? Qui a donné la force à Yehoshua de ne pas flancher, de ne pas faillir, de ne pas suivre les autres. Qu'est-ce qui a donné? C'est quoi ce Yud là? C'est quoi 10? C'est quoi 10? Ah, c'est gentil, c'est mignon ce que tu dis. Je le retiens, c'est beau. Mais il dit commandement, c'est quoi la Torah? Il lui a rajouté un Yud en disant toi tu puises ta force dans le limoud à Torah. Yehoshua, c'est quelqu'un qui était toujours assis, étudier Torah sans arrêt. Lo yamush anahar mitoch ha'oel. Oel, c'est Oel à Torah. D'accord? Adam qui yamut ba Oel, mamash. C'était Yehoshua. Tu puises ta force dans la Torah, dans la Seret Adibrot, dans la Torah. Alors il lui a rajouté ce Yud là pour que ce Srout à Torah l'empêche de suivre le complot qui se préparait. D'accord? Ça c'était Yehoshua. Caleb, lui, il n'a pas reçu de bénédiction de Moshe Rabbeinu. C'est une question. Pourquoi Yehoshua oui et Caleb non?
En vérité, Caleb n'avait pas besoin. Sa force, il n'appuyait pas. Forcément, comme Yehoshua, de son maître. Sa force, il a puisé de son amour qu'il avait pour Eretz Israël. Vous savez qu'est-ce qu'il a sauvé à Caleb? Qu'est-ce qui a sauvé Caleb de ne pas suivre le complot contre Israël? Voilà, regardez, c'est marqué là. Très bien. C'est marqué dans page 369. Vous avez 369? Dans le, après le Chéni, à la fin, pas sous Trafalès. Dans le Chumash, page 369. Il fait chaud, Rabotaï. Hein. Alors, soyez forts. Restez concentrés. Vaya alou, vaya tourou. Vous avez? Vaya alou, vaya tourou et haaretz mimidbar sin adrechov levochamat. Ils sont montés, ils ont exploré. Vaya tourou. Rappelez-vous de ce mot. Gardez-le de côté. Vaya tourou. Ils ont exploré et haaretz, la terre. Mimidbar sin adrechov levochamat. De midbar sin jusqu'à rechov levochamat. Ensuite, vaya alou. Ils sont montés. Vaya alou. Ils sont montés, Negev, dans le désert. Vaya vo. Et il est venu à Tréron jusqu'à Hebron. Vécham, et là-bas, Achiman, Sheshai, Vetalma, il y avait tous les géants. Yélidé, Anak, c'était tous des géants. Ils auraient pu, comme ça, avec leurs pieds, l'écraser. S'ils avaient voulu, comme on écrase une fourmi. Vechebron, Sheva, Shanim, Nevnetal, Ifnet, Tzoran, Mitzrayim. Et Hebron, déjà, a été construite 7 ans avant Tzoran, Mitzrayim. Vayavo, ils sont arrivés à Nachal Eshkol. Il y a une anomalie dans ces psutim? Non, il y a une anomalie? Vous avez remarqué l'anomalie? Vayavo. Tout est au pluriel. Ils sont montés, ils sont arrivés, ils sont là, et il est arrivé à Hebron. Vayavo. Il y a un verbe qui est au singulier. Vayavo à Hebron. Vous avez remarqué ou pas? D'accord? Comment la Torah peut faire une erreur grammaticale tellement grave? Hein? Vous allez me dire. Une erreur. Même quelqu'un, un petit enfant, quand vous lui demandez de faire une petite rédaction, il ne se met pas à écrire un singulier au milieu de pluriel quand il parle de plusieurs choses. Même un petit enfant, il ne fait pas ces erreurs-là. Et la Torah, elle nous fait l'erreur, c'est qu'elle a quelque chose à nous transmettre. C'est quoi? C'est qu'en fait, il n'y en a qu'un seul qui est parti à Hebron, pas tous. Les autres lui ont dit, va tout seul si tu veux. Nous, on a trop peur. Il y a les géants là-bas, ils vont nous massacrer, ils vont nous écraser. On ne veut pas aller à Hebron. Il leur a dit, mais attendez, il y a Hebron. Là-bas sont enterrés Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Et le Zohar dit qu'il a fait Messirut Nefesh à ce moment-là. Parce que, je sais pas, comme si vous allez vous promener avec votre barbe, avec votre kippa, votre tzitzit, là-bas, en plein milieu de Téhéran, juste à côté de l'Assemblée nationale, d'accord? Et en chantant la tikva. Voilà, c'est à peu près ça, hein, à peu près. Hein. Oui, à peu près. Et encore, c'est gentil ça, parce que Yélidé Anak, on dit Sham, Achiman, Sheshai, Vetalmal, Yélidé Anak. Mieux que ça, tu meurs. Plus que ça, tu. Et là, le Zohar nous dit que il a eu des missiles extraordinaires, mais il a fait une Messirut Nefesh, il a accepté d'aller là-bas. Tout ça pourquoi? Pour prier. Oui, c'est vrai, ça c'est un rappel de notre chiour. Rappel, moi j'ai déjà oublié le chiour. En tous les cas, il est arrivé, lui seul, à Hebron, sur le kéver d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et là, il a prié. Il a prié au Havot, Rabotai. C'est de là qu'il a puisé sa force pour ne pas marcher dans le complot. Il a prié au Havot. Vayavo à Hebron. Vous voyez? Sa force, il a puisé là. Il s'est rattaché au Havot. Il s'est rattaché, il dit, il y a avant moi toute une histoire d'Israël, je ne peux pas. D'accord? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, etc. Donc, il est allé à Hebron, il a puisé sa force chez les Havot. Vous voyez? Voilà. Et donc, ces deux-là qui ont su faire quelque chose, qui ont compris qu'il y avait un complot, et de ne pas rentrer dans le complot, ils ne pouvaient pas tout seuls, mais il fallait chercher une force quelque part pour ne pas tomber. Eh bien, Yehoshua, il a puisé dans sa Torah, le Yud de Yehoshua, et Caleb, il a puisé en se rattachant au Havot. Voilà ce qui s'est passé. Et on remarque là, Rabotai, une chose qui est incompréhensible. Et là, on peut dire que le shiur commence vraiment. Là, c'est que nous nous apercevons que quoi?
que Yehoshua, descendant de Yosef, puisque Ben Ephraïm, descendant de Yosef, et Caleb, descendant de Yehuda, les deux, pour une fois, ils sont ensemble, ils sont unis. Pas de conflit. Ils marchent ensemble. Comment ça se passe? Dans le passé, on a vu, ça a causé le Galout Mitzraïm. Ça a causé leur histoire entre Yehuda et Yosef, le Galout actuel dans lequel nous n'arrivons pas à sortir. Ce Galout-là, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est une dispute entre Yosef et Yehuda que nous sommes en train de payer encore jusqu'à aujourd'hui. Zirat Yosef. D'accord? Et pour une fois dans l'histoire, on voit que Yehuda et Yosef, à travers Yehoshua et Caleb, c'est leur source. Donc d'accord, c'est que ce que la Torah raconte, c'est pas du hasard. Moi je crois pas au hasard, vous savez ça. D'accord? Loïe Becha El Zar, c'est marqué. Il n'y aura pas de Dieu étranger. Zar, hasard, c'est l'étranger. C'est étrange. Hasard, le hasard, c'est l'étrange. Étranger, c'est le même mot. On ne croit pas au hasard. Donc pourquoi Yehuda et Caleb, juste ces deux-là, ils sont d'accord? Pourquoi ce serait pas Shamoua ben Zakour avec Gadiel ben Sodi? Pourquoi ce serait pas Naftali Narbi ben Vafsi avec Setour ben Michael? Pourquoi c'est pas ces deux-là qui sont d'accord et qui rentrent pas dans le conflit? Non, c'est Yehoshua et Caleb. Pourquoi? Par hasard, à Botaï. C'est simplement pour nous dire que c'est l'union des deux qui a fait que eux, ils vont rentrer en Israël. C'est l'union des deux qui va leur permettre, eux, de rentrer en Israël. Alors écoutez toute la beauté de la Torah. C'est nifla. On a déjà dit, le Gaon de Vilna a dit, que les 40 ans du désert, les 40 années du désert, elles représentent tout le galout d'Israël jusqu'à la fin des temps. Celui qui comprend toutes les hauts et les bas, les disputes, les va et les viens, les chutes et les remontées des 40 ans que la Torah nous raconte, des béné Israël, celui qui comprend et qui sait lire, il peut savoir exactement tout ce qui va se passer dans l'histoire. Dans le Vilna qui nous dévoile ça. Et il nous dit le Gaon que ces 40 ans du désert, c'est l'exil des nations. C'est le désert à travers les nations que nous avons connu, que nous connaissons encore aujourd'hui, et puis pour très longtemps. Vous voyez? C'est exactement. Qui a réussi à traverser ces 40 ans, Rabotaï, et rentrer en Eretz Israël, comme nous allons le voir, c'est Caleb et Yehoshua. Qui sont ceux qui auront le mérite de traverser ce long galout à travers les nations, ce long, grand désert, Midbar Aoumot, et sera zoché de rentrer en Eretz Israël? C'est celui qui aura compris entre Yosef et Yehuda qu'il n'y a pas qui sera unir Yosef et Yehuda. Maintenant, nous devons décrypter. C'est un message, d'accord? C'est ça que je tire. Je tire les 40 ans du désert, c'est l'exil, comme le Gaon de Vilna le dit, et je dis que ceux qui ont mérité de rentrer parmi la génération, c'est ceux qui ont réussi à faire la paix entre Yehuda et Yosef. Donc je traduis maintenant. Ça, c'est ce que je remarque. Je traduis quoi? Celui qui rentrera, c'est celui qui sera capable. C'est quand il y aura la paix entre Yehuda et Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire la paix entre Yehuda et Yosef? Pour ça, comprenons. Yehoshua, c'est qui Yehoshua? Yehoshua, c'est l'homme de Torah, de l'orthodoxe. Oui? C'est ce qu'on appelle les orthodoxes. Le noir. Shrorim. C'est pas les Éthiopiens qu'on dit Shrorim en Israël. Attention, pas ce qu'on fait en France. Quand on dit les Shrorim, c'est les Shrorim, c'est les Africains. En Israël, quand on parle de Shrorim, ne vous trompez pas. C'est nous. D'accord? Chacun est le Shachor de l'autre. Hein. C'est comme ça. Donc les Shrorim en Eretz Israël, les orthodoxes, les Haridim, l'homme des Torah, ceux qui sont entièrement, d'accord? Eh bien, c'est Yehoshua. Yehoshua, c'est l'homme orthodoxe, l'homme de Torah. Et cet homme-là, Rabotai, il a fait une chose incroyable. Une chose incroyable, c'est qu'il a quitté son Beth Midrash pour prendre les armes et rentrer en Eretz Israël et faire la guerre. C'était lui le meneur, c'était lui
qui a rentré Israël et qui a fait toutes les guerres d'Israël, Yehoshua. Attends, Yehoshua, lui, donne-lui une Gemara, oui, donne-lui une épée, il ne sait pas à quel côté il faut la prendre. Yehoshua. C'est un sacrifice extraordinaire. C'est-à-dire que Yehoshua, qui descend d'Ephraïm, Ephraïm, rappelez-vous, Ephraïm, c'est celui qui est resté avec Yaakov en Égypte. Qui est resté avec Yosef? Ménaché. Vous savez ça? Ménaché est resté avec Yosef, et Ephraïm restait avec Yaakov. Et Ephraïm a appris toute la Torah que Yosef a appris de son père Yaakov, il a appris. Il descend d'Ephraïm, c'est l'homme de Torah. N'est-ce pas? Qui était Kalev? Kalev, descendant de Yehuda. Donc c'est les dirigeants d'Israël. C'est Malchut. Qu'est-ce que c'est Malchut, Rabotai? C'est ceux qui dirigent, ceux qui gouvernent. C'est celui qui dirige, c'est celui qui gouverne. C'est le Meller, c'est le national, c'est le politique, c'est le terrestre. C'est pas l'homme de Torah. Attention, l'un n'exclut pas l'autre. On peut être un homme qui dirige, qui gouverne, et être cool dans la Torah. On peut être un homme qui est entièrement dans la Torah et qui sait se battre, comme on le verra. Mais en tous les cas, Kalev représentait le Malchut, il descend de Yehuda, c'est le Meller. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Botaï? Il est allé puiser sa force dans les Havot. Il s'est dit, je ne peux pas, moi, venir gouverner, être Meller Israël demain, si je ne suis pas fortement attaché à Abraham, Israël et Yaakov. Ça n'existe pas. On ne peut pas imaginer un seul moment qu'on va arriver en Israël, on va faire une nation, et puis Abraham, Israël et Yaakov, c'est les légendes d'Israël. Il est parti là-bas pour dire, voilà, moi, qui représente Meller Israël, c'était un des plus puissants, puisqu'il a été choisi par Moshe Rabbeinu parmi les 12 Nessiim, c'est Kalev qui a été choisi. Donc il est allé voir, il est allé prier, faire Messerot Nefesh, faire un sacrifice, il a failli se faire tuer, pour aller prier chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour nous dire que le Meller Israël, c'est-à-dire le pouvoir en Israël, ne peut s'accomplir et se réaliser pleinement que lorsque on se rattache fermement, fortement au Havot. C'est pas possible sinon. Vous voyez? Donc c'est ça Kalev, c'est l'homme terrestre, l'homme le Meller. Yehoshua, c'est l'homme de Torah. Et ces deux hommes-là, Rabotai, ils se sont unis. Ils se sont unis, ça veut dire qu'un reconnaissait l'autre. Yehoshua a reconnu le caractère national d'Israël, le caractère d'Israël vivant sur une terre avec un gouvernement, avec des ministres, avec une société, avec des secrétaires d'État, avec tout ce qu'un gouvernement doit avoir pour pouvoir exercer son pouvoir, sinon c'est pas possible. Vous comprenez? Eh bien, ça, Yehoshua, il a compris, il a pris les armes, il s'est battu. Et Kalev, lui, sa force, il s'est dit, il faut que je me rattache à ma source. Si on veut réussir en Eretz Israël, on ne peut pas réussir en se détachant de son histoire. Vous comprenez? Et c'est ça toute la force qui a permis à ces deux hommes-là à traverser les 40 ans, à traverser l'exil et rentrer en Israël. Ce sont ces deux choses-là. Chacun a reconnu la force de l'autre. Voilà. Ça, Rabotai, c'est pas du sionisme. Yehoshua qui prend les armes, il n'est pas parti au nom du sionisme. Kalev qui rentre en Israël, qui va sur le Kever Avot, encore moins au nom du sionisme. D'accord? Je parle du sionisme laïque, parce que, comme disait le Rav Zatzal Rothenberg, il me disait souvent, avant le sionisme, des gens oublient beaucoup qu'avant le sionisme, il y a eu le sionisme. Et le sionisme, c'est pas le sionisme. Le sionisme, c'est le laïque, c'est Herzl, d'accord? C'est Jabotinsky si on veut, c'est les congrès sionistes, où tous les gens qui sont assis là-bas n'ont pas la moindre émouna, où ils l'avaient au départ, mais ils l'ont perdu avec le temps complètement. Ça, c'est le sionisme laïque. Nous n'avons rien à voir avec le sionisme laïque. Ça ne nous est pas permis de sentir le moindre lien avec ça. Mais par contre, disait le Rav Zatzal, sioniste, je suis 100% sioniste, mais pas sioniste. C'est quoi sioniste? Sion, qui mit Sion, Tetse, Torah.
Kimi Tzion, etc. Là, je suis sioniste. Et c'est quoi ça, Rabotai? Qu'est-ce que ça veut dire? Avant le sionisme, il y a eu le sionisme. Il nous disait ça, mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais maintenant que j'ai appris certaines choses, j'ai compris sa kavana, j'ai compris à quoi il pensait. Parce que vous savez qu'en fait, a déjà des années avant ce qu'on vient de citer, déjà des années avant, à l'époque du Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna a pris son plus grand élève, le plus illustre de ses élèves, le plus racham de ses élèves, le plus riche de ses élèves. Il s'appelait le Rav de Sokolov. Grande famille qui vivait en Russie. Il a dit, mon fils, tu prends tes affaires, tu prends ton argent, tu prends ta famille, tu prends le maximum de gens qui sont avec toi et tu vas en Eretz Israël. Et là-bas, je veux que vous construisiez des maisons, je veux que vous achetez des champs, je veux que vous labourez, que vous semez, que vous récoltez. Je veux que vous viviez et que vous fassiez épanouir Israël. Il a écrit le Gaon de Vilna un sefer qui s'appelle Kol HaTor. C'est dans Shir HaShirim. Et Kol HaTor Nishma Be'artzenu. Kol HaTor. C'est Torim Ushne Bnei Yona. Torim, c'est les oiseaux. On dit le cuicui des oiseaux. Le chant des oiseaux. Je dis le cuicui, le piaillement des oiseaux se fait entendre. Il a écrit un sefer comme ça, Kol HaTor, le Gaon de Vilna. Et là, le Gaon de Vilna, quand il dit le piaillement des oiseaux, c'est les bruits, c'est le réar du Mashiach qui se fait entendre, qui se fait sentir. Il s'est dit, c'est comme ça qu'on va maintenant commencer à approcher, faire venir le Mashiach. Il faut que vous y allez, sur place, il faut que vous travaillez, mais évidemment, avec toute la gadloute et la grandeur de Torah que vous avez, évidemment, il décrit là-bas de façon claire qu'il fallait étudier Torah, construire des bâtiments midrashot, créer des olam shel Torah, des chadarim, des écoles, d'accord? Et aussi, on a besoin de tomates pour cuire, on a besoin de concombres, on a besoin de tout. Et pour ça, de hummus, d'accord? Des falafels, oui. Et oui, il est au courant, Daniel. Et pour ça, il nous faut travailler. Allez-y, construisez ça. Il leur a dit à ses élèves. Et voilà qu'ils sont partis. Et le premier yeshuv, il s'appelle Yamin Moshe. Oui. Yamin Moshe. Et ce sont ses élèves à lui qui se sont installés là-bas. Et vous savez, vous avez ceux qui ne sont pas des chassidim, ils ont des shtremel et des trucs rayés. Ce ne sont pas des chassidim. Ce sont les descendants du Gaon de Vilna. Toutes les familles que le Gaon de Vilna a demandé d'aller là-bas. Eux sont installés principalement à Yerushalayim. Et ce sont ces gens-là, les Neturei Karta, qui descendent, je parle des bons, hein, pas les Iraniens, je parle des bons, les Neturei Karta, les Shomrei Haïr, d'accord? Ce sont des Talmidei Chachamim, des Gdolim, bon. Et ce sont eux qui gardent la Kedushat Yerushalayim. Mais ils descendent, ils viennent d'où ceux-là? D'où ils ont été pondus? Ils parlent yiddish. Attends, tu leur demandes, ça fait peut-être 200, 300 ans qu'ils sont en Israël. Oui, d'où ils viennent? Ce sont les Talmidim du Gaon de Vilna. Ils sont arrivés là-bas. Vous voyez? Et ils avaient un autre. En même temps, parallèlement, le Baal Shem Tov, il va voir son plus grand élève, son plus illustre de ses élèves, l'Admour HaZaken, le Baal HaTanya. Et il lui dit, je veux que tu parcours entière toute la Russie et que tu me ramasses le maximum d'argent. Parce que je veux que vous alliez en Israël et que vous construisez là-bas. Et là-bas, ce n'était pas quelques roubles qu'il fallait, il fallait des millions, voire des milliards. Ils ont ramassé des grosses sommes d'argent. Et à l'époque du Baal Shem Tov, à l'époque du Admour HaZaken, la Russie était en guerre avec la Turquie. Et on a soupçonné le Admour HaZaken d'envoyer cet argent, parce qu'il fallait passer par la Turquie pour aller en Israël, d'envoyer cet argent en Turquie pour renforcer et que la Russie perde. Il a été jeté en prison, il a failli mourir là-bas. Et il y a eu des Nissim, il a été sauvé, il n'est pas mort en prison, l'Admour HaZaken. Et c'est à sa sortie qu'il a écrit le Sefer HaTanya. Oui. Donc, parallèlement, on voit les deux, que ce soit les Gaonim de monde de la Torah, de l'étude de la Torah, de la Chassidoute. En même temps, ils ont eu la même idée d'envoyer des familles. Beaucoup de familles sont parties là-bas. Eux, ils ont occupé le nord. Sfat, Veria. Eux, tous les descendants de
toutes les familles que le Baal Shem Tov a envoyées et que l'Admour HaZaken a envoyées en Eretz Israël, ils ont occupé le nord d'Israël. Vous voyez? Et donc, déjà, des foyers juifs, mais étudiez l'histoire, vous verrez, vous avez certainement lu des livres sur l'histoire de la construction d'Israël avant 48, avant 48. Et ces familles d'Israël, d'où elles venaient? Elles venaient de Russie, des familles chassidiques et les familles de Litvakim, de Mitnagim, qui venaient de Gaon de Vilna et du Baal Shem Tov. Ce sont ces familles-là qui ont commencé à construire, à retrousser leurs manches et quitter le Beth Midrash pour aller travailler et retourner le soir au Beth Midrash. Ce sont ces familles-là, Rabotai. Et par la suite, malheureusement, si ce mouvement avait continué, ce mouvement-là du Gaon de Vilna avait continué encore pendant des années et des années, eh bien on serait arrivé très vite à un pouvoir haridi en Eretz Israël, à un nombre de haridim trop important. Il y aurait eu des chilonim certainement, peut-être pas, je ne sais pas comment l'histoire serait passée, mais en tous les cas, ça aurait été, le visage d'Israël aurait été tout à fait différent. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé à la place? D'autres hommes sont venus et ils ont dit non, la nation avant tout. D'autres sont bloqués, ils ont dit non, la Torah avant tout, si c'est comme ça. Et nous avons le résultat d'aujourd'hui. Vous comprenez ce qui s'est passé? Voilà. Mais nous sentons déjà, petit à petit, le monde de la Torah grandit, avec tous les problèmes que ça a, politiques, on connaît qui ne laisse pas toujours, mais petit à petit, on voit que le monde de la Torah grandit de plus en plus, et dans quelques dizaines d'années, on sait qu'il y aura en place un pouvoir, un gouvernement haridi, on le sait. Les chiffres le prouvent, d'accord? Il suffit d'attendre encore peut-être 20 ou 30 ans, il y aura peut-être moins, peut-être avant, d'accord? Il y aura un pouvoir haridi en Eretz Israël, c'est sûr, les choses se sentent déjà. Donc, voilà ce qui s'est passé à Rabotai. Ces gens-là, donc il y a eu avant le sionisme, il y a eu le zionisme, il y a eu des gens, des familles qui étaient dans la Torah et qui ont construit Israël, mais ce mouvement n'a pas été suivi. Il y a des gens qui ont pris Israël pour un idéal en soi. Un idéal en soi, d'accord? Voilà. Et donc, en laissant la Torah de côté. Ici, le message de notre paracha, c'est celui qui dit que celui qui va traverser l'exil et qui aura le mérite de rentrer en Israël, c'est ceux qui auront reconnu chacun mutuellement la force de l'autre. C'est-à-dire celui qui a le pouvoir de construire, de semer, de labourer, d'augmenter le niveau matériel de la nation, et qui vient avec ça, il doit être apprécié et reconnu. Et celui qui vient avec la Torah, avec son savoir, eh bien il doit aussi être reconnu. N'est-ce pas? Mais il se passe que quoi, Rabotai? Qu'aujourd'hui, chacun campe où il est, et chacun se détourne de l'autre. Alors qu'il devrait y avoir, à mon avis, en France, quand on amène des gens, quand on va chercher des gens du fin fond de la France, des jeunes, et on les ramène à la Torah, on les ramène au Limoud, il devrait y avoir une suite. Ça ne suffit pas de rester là et faire la cour. Il faut continuer. Il faut apprendre aux gens à continuer sa progression et aller en Eretz Israël. Parce que une tefila en Eretz Israël, une bracha en Eretz Israël, un limud Torah en Eretz Israël, tous les Gdolei Hador sont d'accord pour dire aujourd'hui, et ils le disent haut et fort, que rien n'est plus fort qu'un limud Torah en Eretz Israël, rien n'est plus fort qu'une mitzvah ou une bracha en Eretz Israël. Tous les Gdolim aujourd'hui sont tous d'accord pour dire que Eretz Israël, être juif en Eretz Israël, c'est beaucoup plus fort qu'en Chutz La'aretz. Seulement, comme il y a malheureusement un danger de quitter toute une famille de Chutz La'aretz en Eretz Israël, il risque d'y avoir des catastrophes. Donc attention, évidemment attention, tout ce qu'on a construit ici dans sa Torah, sa Yirat Shamayim, en Chutz La'aretz, on ne peut pas, Chas v'Shalom, risquer de le perdre en arrivant en Eretz Israël. Et ça, c'est arrivé. Donc les Gdolim disent attention, mais ils sont tous d'accord pour dire qu'un juif qui va en Eretz Israël pour être Mekayem Torah ou Mitzvot encore mieux et plus fort, il a une obligation de l'Eretz. Celui qui est jeune, celui qui a l'avenir devant lui, qui n'imagine pas une longue vie sous la protection des mitraillettes, qui n'imagine pas ça, aujourd'hui ça y est, on a compris, qui n'imagine pas rester un juif sous protection. Ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire quoi, vivre, être un citoyen dans un pays italien, français, anglais, et être sous la protection de l'État pour pouvoir vivre, ne pas se faire massacrer. Mais qui peut imaginer s'installer et prévoir quelque chose dans un pays comme ça? Vous comprenez? Donc ça y est, ce sont des messages Mina Shamaïm, ça, Rabotai. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui a la possibilité de se construire là-bas, il doit y aller. Maintenant, la paracha se termine par la mitzvah tzitzit. Je vais finir avec ça. La mitzvah tzitzit. Mais alors, qu'est-ce que vient faire la mitzvah tzitzit après l'histoire des explorateurs? Comme un cheveu dans la soupe. D'accord? C'est comme ça. Un cheveu dans la soupe. Ça, quel rapport? Oui, la paracha qu'on connaît, là sous la M tzitzit, etc. Startem ou item auto, toute la paracha de tzitzit à la fin. Et vous allez me dire, c'est par hasard. Non, c'est pas par hasard. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot qu'on retrouve dans la paracha des Meraglim, dans la paracha tzitzit qui est le même. C'est pas Vayomer. Hein. C'est pas Vayomer. C'est un mot qu'on trouve que dans ces deux parachiotes. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est marqué? Hein? Voilà, exactement. C'est marqué וישלח אותם משה מדבר פרן על פני השם כל האנשים הראשיים בני ישראל ואלה שמותם אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ pour aller explorer, visiter, explorer את הארץ ויקרא משה יהושע בן יהושע. Et nous voyons dans la paracha Tzitzit, il est dit exactement la même chose. Il est dit ויאמר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם והיה לכם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. N'explorez pas les choses, par les yeux, ou que par les yeux, ou que par le cœur. D'accord? לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. La tour, explorer. Le mot explorer, n'explorez pas. Que ce soit dans la paracha des Meraglim, dans la paracha Tzitzit. Donc c'est qu'il y a un kécher. Alors où est ce kécher? Entre Tzitzit, d'accord, et les explorateurs d'Eretz Israël. Quel est le lien? À Botaï, le lien, il est simple. Si on réfléchit un petit peu. J'ai entendu une fois d'un rave en Eretz Israël. Et vous savez que dans les Tzitzit, il y a deux couleurs. Il y a le blanc et le bleu. Que représente le blanc? Hein? La pureté, les encors. Vous savez qu'on a le minhag de manger du halav à Shavuot, au niveau du Matan Torah. D'accord? Parce que c'est blanc. La Torah, elle est là pour blanchir le juif. Levanon, comment on appelle le Beth Amikdash? Levanon, le lavan, le blanc. Pourquoi est-ce que le Beth Amikdash s'appelle le blanc? Bien sûr que la brique était toute blanche. Comme la brique de Jérusalem, la brique de Yerushalayim, elle est blanche. Bon, mais à part ça, la raison, c'est pas ça. La raison, c'est parce qu'à l'intérieur, dans le Kodesh HaKodashim, il y a la Torah. Et c'est elle qui blanchit tout Israël. Le blanc représente la Torah. Que représente le bleu, Rabotai? Le bleu, Malchut. Pourquoi est-ce qu'on doit voir Tzitzit? Comment elle dit? Pourquoi est-ce qu'on doit voir Tzitzit? Très lettre. Pourquoi est-ce qu'on doit voir un fil bleu? Parce que le bleu, ça ressemble à la mer. La mer, elle ressemble à la couleur de la mer. La mer ressemble au ciel. Et quand on voit la couleur, donc comme si on voyait la couleur du ciel, donc on voit le Malchut Shamaï. Ça représente le Malchut. D'accord? Ça représente l'homme terrestre. Parce que le mot Tchelet, il y a le mot Tachlit. Qui a besoin de voir le Tachlit plus qu'un homme qui est terrestre, qui est matérialiste? Il a besoin de voir le Tachlit. Attention, tu es dans la matière, mais n'oublie pas le Tachlit. Tchelet, c'est le Tachlit. Ne pas oublier qu'il y a un Melech là-haut qui voit tout ce qu'on fait, qui enregistre tout. C'est ça, le Tchelet. Le blanc, c'est la Ahava. C'est l'amour, c'est la Torah. Le bleu, c'est la Yira. C'est la crainte. C'est le Malchut. Donc vous avez ici, attaché l'un avec l'autre, la Torah et le Malchut. À travers la mitzvah Tzitzit. C'est tout l'enseignement, Rabotai, que Yehoshua et Kalev nous ont appris. Yehoshua, qui est l'homme de Torah, il a compris qu'il fallait tenir compte d'Israël, matériellement. Kalev, qui était l'homme matériel, l'homme qui dirige, qui gouverne,
il a compris que pour pouvoir gouverner, on ne peut que en s'attachant aux Havot. On ne peut pas se détacher des Havot. Si on se détache des Havot, on n'a plus d'histoire à Botaï. On n'a plus d'histoire. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre aujourd'hui en Eretz Israël. Que sans les Havot, qu'est-ce qui peut justifier notre présence en Israël si on n'est pas rattaché aux Havot? C'est ça que Kalev est venu nous dire. Kalev, l'homme de Yehuda, l'homme qui gouverne, est venu nous dire que ne pensez pas gouverner Israël sans prendre tous les risques de vous attacher aux Havot. Il y a des risques. Il y a des risques de s'attacher aux Havot. Il y a des gros risques. Comme Kalev, il a pris des risques extraordinaires pour aller à Hebron et prier sur le kéver des patriarches. Il y a eu des risques. Il y avait Béné Anakim, Shesham, Achiman et Telmaï. C'est qui les Anakim? C'est l'ONU, l'Amérique, la Russie, c'est ça les Anakim. On ne doit pas avoir peur. On doit leur dire, nous sommes descendants des Havot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui nous ont laissé cette terre. Voilà pourquoi nous voulons toute la terre. Pas donner quoi que ce soit. Pas 2 États dans une terre. Ça n'existe pas. Si on rentre là-dedans, c'est qu'on ne reconnaît plus nos Havot. Ça n'existe pas. Il faut dire franchement ce qu'on veut. Vous voyez, ils disent oui, un État à deux peuples. Mais en vérité, ils ne le font jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de dire qu'en vérité, notre justification d'être là, c'est seulement grâce aux Havot. Et si c'est la Havot, c'est tout Israël. C'est pas 2 États, c'est pas 2 en 1. 2 en 1, c'est des shampoings, ça. C'est quoi? 2 en 1, c'est pour vendre. On n'a rien à vendre. Il n'y a pas à vendre. Il n'y a rien à vendre. Circuler. Il n'y a rien à vendre. Il n'y a pas 2 ans. Il n'y a rien à vendre. C'est Israël. Rabotaï, nous sommes descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ça qu'il vient nous apprendre. C'est ça que Kalev est venu nous apprendre. Que les hommes qui gouvernent n'aient pas honte de dire nous sommes descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est, à mon avis, le message puissant que la paracha nous transmet ici. Comme Yehoshua, il ne doit pas mépriser Eretz Israël. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils enseignent Torah, ils ont peur de parler d'Eretz Israël. C'est méprisable, c'est honteux de parler d'Israël à un chiot, parce qu'on va se faire prendre pour un sioniste. Mais ils n'ont rien compris, ces gens-là. Ils n'ont strictement rien compris. Au contraire, on doit dire aux gens, tu veux vraiment une véritable Torah, une véritable tfila, va la faire en Eretz Israël, tu vois ce que c'est. Va la faire en Eretz Israël. Ça a une portée, ça a une puissance. Vous savez, dans un mur, il y a des prises. Si on ne se branche pas à la prise, il ne sera jamais quoi que ce soit qui passe. Il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Il faut trouver la prise. La prise, chez nous, elle est en Israël. C'est clair, c'est net. Et c'est ça qui vient nous apprendre Yehoshua et Kalev. Et c'est ça, Rabotaï, le Lavan et le Techelet, c'est ça. Le Lavan et le Techelet, ils sont attachés ensemble. Le Lavan, Ahavat Torah, mais avec un Tachlit. Avec un Tachlit. Il y a les spécialistes, Talmidei Chachamim, de Bnei Torah et toute la jeunesse qui voudra s'attacher à la Torah. Très bien. Mais on doit aussi considérer tous ces juifs qui sont en train de se donner pour bâtir Eretz Israël. Mais nous devons faire notre travail. C'est d'aller vers eux au lieu de leur tourner le dos. D'aller vers eux et leur parler de Torah. Leur tendre la main. Vous imaginez pas combien les jeunes en Eretz Israël qui ne sont pas dans la Torah, ils sont sensibles à des hommes de Torah qui leur tendent la main, qui leur parlent. Vous ne les imaginez pas. Ils attendent ça. Mais où ils sont? Ils sont là tranquillement en France, en train de manger des frites. Quoi ça? Vous comprenez? Vous pouvez manger un houmous là-bas avec un chiloni que de manger une frite avec un rocher shiva. C'est ça que je vous dis. Maintenant, il faut comprendre ça. Aujourd'hui, c'est pas méprisant de parler d'Eretz Israël. C'est vrai qu'il y a un moment, quand on a vu que tous ces fondateurs d'Israël, ce sont des renégats, ce sont des gens qui ont rejeté la Torah et toutes les valeurs de Torah, d'accord? Nous ne les suivons pas, nous ne tenons pas d'eux, ce ne sont pas nos références, mais nous avons d'autres références. C'est celle du Gaon de Vilna, du Baal Shem Tov. Ça, ce sont nos références. Et c'est à ça qu'on s'attache. Et on voudrait poursuivre leur message. Mais malheureusement, on n'entend pas ce discours-là chez les rabbinim. On n'entend pas. Vous voyez? Bon, moi, je le dis clairement. Il faut aller jusqu'au bout de ces idées. Ma femme m'a dit surtout, ne dis pas ça.
parce qu'ils vont tous sauter dessus, ils vont entendre un jour, d'accord? Mais qu'on le dise clairement, il ne faut pas être hypocrite. Aujourd'hui, Rabotaï, vous allez voir tous ces gens-là qui n'osent pas parler d'Israël et qui crachent sur Israël. Comment ils vont courir? Comment ils vont courir au moment venu? Ah, là on se rappelle qu'Israël existe. C'est hypocrite. Soyons francs. Soyons francs. Disons les choses franchement. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est aussi un message pour nous dire, il y en a assez. Débarrassez-vous de cette mentalité française. Débarrassez-vous de cette mentalité américaine. Débarrassez-vous de cette mentalité anglaise. Débarrassez-vous de ces galoutes et des nations. Débarrassez-vous de cette mentalité, Rabotaï. On est attaché à trop de choses qui nous pourrissent la vie dans ces pays-là. Qu'on soit Rosh Yeshiva ou qu'on soit un petit juif tout simple. On a la vie pourrie à cause du galout. Aussi haut grand qu'on est, aussi petit qu'on est. Et à la plupart du temps quand on est un petit. Et il ne faut pas se laisser pourrir la vie. Il faut couper avec tout ça. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer et de se construire là-bas. Et vous réussirez. C'est ça le limoud de Yehoshua. C'est ça le limoud de Caleb. C'est ça le limoud du Lavan. C'est ça le limoud du Trélet. Et tout le tout est fait pour s'attacher ensemble et se nouer ensemble. Faire un tzitzit, c'est ça. C'est quand on fabrique le tzitzit, on l'attache, on est en train de louer, de rattacher, d'unir la Torah et l'Aïra, le Malchut. Voilà ce qu'on est en train de faire. On doit tenir compte des deux. Voilà ce que je voulais vous dire à Botaï, c'est sans oublier que vous savez celui qui a découvert le Trélet. J'ai dit une fois il y a très longtemps, il y a quelques années, vous vous rappelez pas? Qui a découvert le Trélet? Qui a découvert le bleu? Vous savez que pendant tout l'exil, il n'y avait pas de bleu. Le bleu a été découvert à partir du moment où des Juifs sont allés s'installer en Israël. C'est là qu'on a commencé à découvrir le Trélet. Qui c'est qui a découvert le Trélet? Il est rapporté dans les poskim à chaque fois. Parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord. Il y a une marque-loquette, vous savez, comme chaque chose. Comme chaque chose, chez nous, il y a une marque-loquette. D'accord? Hein? Non. Qui a découvert le Trélet? C'est le rabbi de Razin. Le rabbi de Razin. Il est rapporté dans les poskim. Hein? Le rabbi de Razin, c'est lui qui a dit voilà, c'est ça. On lui a apporté un poisson comme ça, il a vu le sang, il a analysé, il a vu, il dit ça, c'est le Trélet. Il a apporté des preuves, des maillottes. C'était à l'époque où beaucoup de familles, c'était avant 48, où beaucoup de familles, bien sûr, c'était pendant la guerre. Et vous savez, l'admour de Razin, comment il est mort? Les armes à la main. En Pologne. C'est le seul rave qui a fait du maquis, la résistance. Il a pris un groupe avec les tzitzit, avec leur barbe, ils se cachaient dans les forêts. Et ils attaquaient les Allemands. Il paraît qu'il les a fait voir toutes les couleurs. Et il en a massacré et massacré et massacré. Le rabbi de Razin. C'est lui qui a découvert le Trélet. C'est lui qui a donné son accord. Et c'est depuis son psak din à lui que nous voyons de plus en plus des Juifs qui portent le Trélet. Mais c'est intéressant de voir que c'est depuis qu'il y a eu un retour en Eretz Israël qu'on a redécouvert le Trélet, qui est le Malchut. Là, il a exploré quelque chose, je dis. Wow. C'est intéressant. C'est intéressant. Et lui, il est mort, justement, comment? Parce que les Allemands, quand ils voyaient les pertes qu'ils avaient, ils ont commencé à massacrer village juif par village juif. Massacrer. Quand il a entendu ça, il s'est livré. Il a dit, voilà, arrêtez de massacrer, prenez-moi. Ils l'ont pris, ils l'ont tué. L'admour de Razin, le rabbi de Razin, c'est lui qui est son premier contemporain qui a donné son psak à la face sur le Trélet, comme quoi c'était ça le Trélet. Vous voyez comment les choses se font. Un homme qui a compris que notre vie c'est la Torah. Évidemment, notre vie c'est la Torah. Mais il faut savoir parfois prendre des commandes et savoir organiser les choses pour pouvoir survivre. Voilà. Ça, c'est un homme qui a mis en pratique le Trélet et le Lavan. C'est pas étonnant que lui ait découvert ce que c'est le Trélet. Je laisse ça en suspens parce que c'est un... Oui, c'est de sang de poisson. Absolument. Ce bleu-là. Oui. Non, pas attention. C'est ce sang de poisson. Ah oui, il y a un Hercher dessus. Avec un Hercher dessus. Ah oui, bien sûr. Hein?
Tu croyais qu'ils mettaient ça à la peinture bleue, là? Que c'est Mohamed qui peignait le film. Non, 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 c'est du sang de poisson, du chilazon. Pour lui, c'est ça le chilazon. Il y a beaucoup de poskim qui font comme lui, il y a beaucoup d'egdolim qui font comme ça, il y a beaucoup qui mettent ce trélet, attention. Parce qu'il y a des cholkim qui ne sont pas d'accord. Mais c'est exactement le même problème qu'il y a. Pourquoi tout le monde ne va pas en Israël aujourd'hui? On a mis le doigt dessus. Je sais pas, j'invente. Mais peut-être, pourquoi tout le monde n'est pas le trélet? Parce qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas. Israël, oui, Israël, non. C'est l'emblématique. C'est justement... Mais une chose, sûre. Le jour où tout Israël sera là-bas en Israël, tout le monde aura le trélet. Certain. Oui. Pendant tout le temps de la diaspora, pendant tout le temps du galout, les 2000 ans de galout, il n'y a pas de trélet. Il n'y a pas eu de trélet. C'est normal, il n'y avait que la Torah. Que le Lavan. Et maintenant qu'on est sur le chemin, avec le Gaon, avec le Baal Shem Tov, sur le chemin d'Israël, sur la reconstruction d'Israël, on va arriver, Bezrat Hashem, à avoir un gouvernement, Bezrat Hashem, viable d'ici quelques années, dans la Torah, et bien là, tu vas voir que combien de gens portent un trélet. J'en suis sûr. Que je vous donne la vie, Bezrat Hashem, la santé, pour pouvoir assister à ça et que nous puissions. Betecheza enenu beshucha letzion berachamim.